Au chapitre 1er, je relis à partir du verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Mais nous avons dit, il faut lire les tentures, les tapis ou les tentures de Salomon. C'était des tapis non pas mis par terre, mais au contraire suspendus le long des murs. C'était des tentures. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a regardé, non pas brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Nous allons déjà voir ce que signifie cela. Le Darby que voici traduit « Je suis noir, mais je suis agréable ». Ne dit pas « Je suis belle, je suis agréable ». Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Vous voyez, là, la traduction est exacte. Ne me regardez pas parce que je suis noir, parce que le soleil m'a regardé. Le soleil, littéralement, s'est porté sur moi. Le soleil s'est porté sur moi. Vous voyez. Alors, brûler, n'est-ce pas, c'est une interprétation. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes, ma vigne qui est à moi, je ne l'ai point gardée. La Sulamite, donc, avait dit, nous l'avons déjà vu lors de notre dernière séance, je suis noire mais je suis belle, ou je suis agréable, fille de Jérusalem. C'est la beauté de son Seigneur qui apparaît sous le teint hâlé de l'humanité d'Adam. Je suis noir, ça c'est l'humanité d'Adam. Mais je suis agréable, je suis belle, elle a été rendue telle. Ce n'était pas sa nature. Sa nature, c'est d'apparaître au soleil de justice noir. C'est la nature de l'humanité d'Adam, l'humanité de la chute. Vous savez que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Il était beau. Et la Bible n'a jamais entendu nous signaler que Moïse était un bel homme, avait un beau visage. Non, il était beau de cette beauté que Dieu lui avait donnée parce qu'il était agréable à Dieu, très agréable. Dans l'Église, je passe de l'âme, vous le voyez assez souvent, n'est-ce pas, mais je vous ai prévenu, de l'âme rachetée, de l'âme impersonnelle, à l'Église qui est la totalité du corps de Christ, la totalité des âmes rachetées. Pour le cantique, cela n'a aucune importance. On peut très bien voir l'âme impersonnelle, isolée, ou voir la collectivité de toutes les âmes rachetées. Je dis donc, dans l'Église, on peut regarder à ce que Dieu y apporte. Alors, on voit quelque chose qui est agréable. On voit la beauté. Ou alors on peut regarder à ce qui apparaît encore de l'humanité originelle. On peut voir dans l'Église la continuelle action du Saint-Esprit. Ou alors on peut voir aussi l'Église comme la réunion de personnes humaines qui ne sont pas sans refléter encore les défauts et surtout les imperfections de l'humanité. Si l'on regarde ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église, alors l'Église vraiment sera la réunion des saints, des parfaits. Nous sommes quelquefois étonnés de trouver dans le texte biblique les parfaits. Je suis belle, je suis agréable, les parfaits. Vous voyez, il y a deux manières de regarder l'Église ou de regarder un chrétien isolément.
Deux manières. Cela, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment compris. Deux manières. On peut voir son humanité, le voir à travers son humanité, puis oublier autre chose, ne rien discerner d'autre. Évidemment, il faut avoir des yeux pour voir. Mais si l'on regarde cette humanité, on y découvrira nécessairement des imperfections. Je suis noir. Mais ne regardez pas à cela. La Sulamite, n'est-ce pas, nous dit la Sulamite, nous avons dit, n'est-ce pas, qu'elle est un être féminin type. Eh bien, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est pas ça qu'il faut voir. C'est pas ça qu'il faut regarder. Bien sûr, je proviens de la même humanité que vous qui m'observez. La même humanité, je n'en ai pas une autre. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu prendre place dans l'humanité, une chair semblable à celle du péché. Moins le péché pour lui-même, n'est-ce pas, mais semblable. Mais est-ce que nous avons bien réfléchi à ce que cela signifie? Semblable à celle du péché, son humanité n'était pas sublime. Alors il ne nous aurait pas sauvés. Et il faut prendre l'humanité comme elle est, telle qu'elle est. Il a pris, et c'est pour ça qu'il a été élevé, il montera bien haut. Il a été élevé à la perfection. Il a élevé cette humanité à la perfection pour faire naître l'homme nouveau. Alors même le Seigneur Jésus a pris une humanité qui ne savait plus l'obéissance. Elle ne connaissait plus l'obéissance. Notre humanité est réfractaire à l'obéissance à Dieu. Réfractaire, ça c'est la chute. C'est la conséquence inéluctable de la chute. Alors cette humanité qui ne savait pas obéir, le Seigneur Jésus, lui, y a introduit l'obéissance totale, parfaite, mais il a fallu l'introduire. Mais il a fallu que dans ce creuset humain, où il allait combattre, où il allait préparer l'homme nouveau, il fallait là faire réapparaître l'humanité. C'est pour ça, faire l'obéissance. C'est pour cela, n'est-ce pas, que l'on peut dire avec raison que l'homme normal, l'homme vrai, réapparaît avec Jésus-Christ, indépendamment, n'est-ce pas, de sa divinité, indépendamment. Alors l'Église est appelée, vous le comprenez, les saints, les parfaits. Vous voyez comme le texte biblique n'est pas un texte qui procède de la raison humaine, de la logique humaine, de la vue humaine, pas du tout. Les saints, les parfaits, les appelés. Alors, il y a aussi dans l'Église le corps de cette mort. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, soumis à la loi de Dieu par l'entendement. Je le veux, c'est mon désir, c'est mon aspiration. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché, de la puissance du péché. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il y a là quelque chose, n'est-ce pas, évidemment d'étonnant. Il y a là une antithèse. Et nous sommes, nous, en effet, cela, chair et esprit, encore chair et esprit. Si vous regardez du côté de la chair, vous verrez la chair. Elle doit être crucifiée, mais de temps à autre, elle se manifeste encore malgré cela. La crucifixion n'a pas toujours été tenue parfaite. Et puis même serait-elle tenue parfaite, il y a encore apparence de l'homme naturel. Voyons 8, cette fois-ci, 8 et verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Je vais voir le vêtement des justices, le vêtement de la justice. Si je regarde soit un chrétien, un vrai chrétien, naturellement, un disciple du Seigneur accompli, si je le regarde, je vais voir la justice. Je peux la voir, je peux la discerner.
Mais si je regarde sa personne et je m'attarde surtout à considérer sa personne physique, je vais voir le corps qui est mort à cause du péché. N'allez pas en déduire, n'est-ce pas, ce que des gens dès le début du christianisme en avaient déduit, à savoir qu'on pouvait très bien admettre dans les mêmes personnes une vie avec l'esprit, n'est-ce pas, une vie élevée, une vie dégagée, une vie sainte, et puis en même temps, du côté de la chair, accepter toutes sortes de débordements. Ce n'est pas cela. C'est la marque qui reste, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est que 1 Corinthiens 15, verset 50, nous dit ceci: « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Le corps reste vu sous cette marque de la corruption. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Il y a donc bien quelque chose qui rend la personne humaine, vue de la terre, absolument impropre et définitivement impropre au royaume de Dieu. Je suis noir, mais je suis belle, mais je suis agréable. Et nous avons aussi le verset 53, là, 1 Corinthiens 15, 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je voudrais encore regarder 2 Corinthiens 5, 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas, le corps sans être méprisé est bien vu comme un séjour limité et lui, il est le corps du péché, il provient de la chute, il ne sera pas, lui, ce corps, il peut être sanctifié pour le séjour sur la terre, mais il ne sera pas introduit dans le royaume de Dieu. D'un côté, donc, dans un chrétien ou dans l'Église, on voit le reflet de Dieu. D'un autre côté, on voit le reflet du corps qui est indigne de l'éternité. Je suis belle, je suis noire, mais je suis belle. Ça dépend de quel côté vous regardez. Ne prenez pas garde à mon teint noir, au hâle de mon visage. Deux aspects, comme aussi, nous pouvons le dire, il y a deux parures, c'est un peu une comparaison que je fais là, n'est-ce pas, ce n'est pas une assimilation, mais une comparaison. Dans l'apôtre Pierre, nous avons 1 Pierre 3, verset 3, où on peut lire au début du chapitre 3, Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà la beauté, voilà le côté agréable. Et puis de l'autre côté, n'est-ce pas, je néglige les ornements, les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits, mais de l'autre côté, n'est-ce pas, indépendamment de cela, il y a l'humanité. L'humanité. Et elle, cette humanité, elle est issue de la chute, elle a toujours sa marque originelle, elle a toujours ce reflet grisâtre, ce reflet toujours ténébreux, qui lui vient de son origine. Elle n'en sera pas débarrassée de cela. Parce que c'est nous qui serons débarrassés du corps, n'est-ce pas, de ce corps corruptible. Voilà ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas. Il ne faut pas rester attaché à son petit raisonnement et avoir un petit moulin humain à penser, n'est-ce pas, dans lequel on broie sa petite logique, n'est-ce pas. Non, il faut penser avec la Bible et il faut que la Bible nous fasse penser autrement que nous ne pensions avant. Dans la Bible, je le dis, il y a toujours de l'antithèse.
toujours deux vues qui semblent incompatibles et qui s'opposent, ça, c'est la stéréo de Dieu. C'est la stéréo de Dieu. Pour donner le relief de l'éternité, le relief de la vérité, il faut cette stéréo de Dieu. Il donne une vue dans un sens, une vue dans l'autre, et c'est de là que résulte la vérité. Nous l'avons dit plusieurs fois, ça a signalé plusieurs fois, c'est à vous de comprendre, comprenez bien cela. Et l'un de ces, par exemple, de ces grands paradoxes que l'on trouve dans l'Écriture, eh bien c'est que Dieu est amour, infiniment amour. Dieu est amour. Et cela, Abraham le savait bien que Dieu était amour. Et cependant, il chemine pendant 3 jours avec son fils Isaac et ses serviteurs pour aller offrir son fils. Et pendant 3 jours, il sait ce qu'il va faire. Il pense, bien entendu, intensément à ce qu'il va faire, égorger son fils sur l'autel. Dieu lui a dit, ton unique, ton bien-aimé, ton unique, parce que Dieu ne regarde pas, lui, regardez, n'est-ce pas, voyez que Dieu, il y a des choses qu'il ne regarde pas, Ismaël, il ne le regarde pas. Ton unique, Isaac, c'est ton unique, celui que je t'ai donné, c'est celui-là, ton fils. Eh bien, alors, Abraham chemine pendant 3 jours, comprenez, il a eu le temps de penser intensément et de réfléchir à ce qu'il allait faire. Eh bien, il sait qu'il va faire cet acte sanglant, terrible, la main d'un père qui va se lever sur le fils, un fils aimé, un fils espéré tant d'années, tant de dizaines d'années. Oui, il va faire cela, lever le couteau, et il a le couteau dans la main, prêt à s'abattre, en effet, et pendant qu'il cheminait, il savait que l'amour de Dieu était en cela. Paradoxe. L'amour de Dieu, il est dans cet ordre qui lui est donné d'immoler son fils. Oui, l'amour de Dieu est là. Quel paradoxe. Et si nous ne comprenons pas un tel paradoxe, si nous ne comprenons pas les autres paradoxes, les antithèses qui sont dans la Bible, mes amis, jamais la vérité ne rentrera dans notre cœur. Ensuite, la Sulamite dit « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi ». Darby aussi traduit les fils de ma mère. En réalité, j'ai cherché, et on peut très bien traduire les enfants de ma mère. Enfin, c'est-à-dire mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas de raison ici de limiter seulement au masculin, n'est-ce pas, les enfants. Certains traducteurs ont mis les enfants de ma mère, je crois que c'est beaucoup plus correct. Sans quoi, le sens est à chercher. On ne voit pas pourquoi ce serait justement les fils, c'est-à-dire les frères, la Sulamite, et pourquoi les sœurs ne seraient pas, elles aussi, dans la même situation. Donc c'est les enfants de ma mère. Se sont irrités contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de ma mère se sont irrités contre moi. L'entourage familial de la Sulamite ne comprend plus du tout ce qu'elle éprouve. Et il est soudain irrité de son comportement. Les enfants de sa mère, frères ou sœurs, jugent et condamnent celles qu'ils ne comprennent plus. Alors elle le voit, elle le réalise, elle en est décontenancée. Il y a, en somme, dans le sein de sa propre famille, une persécution. Est-ce à dire que ses frères et ses sœurs résistent tous, comme c'était le cas des frères de Jésus, frères et sœurs de Jésus, résistent tous à l'Évangile? C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ce n'est pas cette situation-là qui se présente. Je vais vous dire pourquoi ils sont irrités. C'est indiqué dans le texte. Il faut, vous voyez, pour bien comprendre un texte biblique, il faut faire attention à tout. À tout. C'est un texte inspiré, il est concis, très concis. Alors, nous avons ici, ils m'ont faite gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Voilà qui nous guide, voilà le secret de l'affaire. Au début, la Sulamite était apparue à ses frères et sœurs comme un fidèle témoin de la vérité. Elle était dans ce que le Seigneur a appelé le premier amour, cet amour magnifique, flambant. Ils l'ont vu soudain ainsi. C'est elle, c'est par elle
disons-le, imaginons-le si vous voulez, que le salut est entré dans la famille. Alors, elle leur était apparue comme un fidèle témoin de la vérité, son expérience les avait saisis, ils la voyaient comme l'heureuse source de paroles sages, de paroles nouvelles, de paroles sérieuses, de paroles évocatrices de la grandeur, de la bonté de Dieu. C'était l'Évangile, et elle leur communiquait par sa foi de douces émotions de l'âme. Elle répandait autour d'elle le parfum suave de Christ, la bonne odeur de Christ. Elle leur apparaissait remplie d'un zèle tout à fait nouveau, surnaturel. Et alors, qu'avait-il fait? Eh bien, il lui avait confié leur âme. Il lui avait, en somme, sans l'exprimer si vous voulez, confié leur vie, tout comme, mes amis, dans notre entourage, si nous sommes un fidèle témoin de Christ, des âmes viendront, seront attirées, et en quelque sorte, dans les premiers temps, nous confierons leur âme, leur vie. Nous sommes responsables, je l'ai déjà dit hier, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit en parlant de ceci. C'est pourquoi les jeunes filles, entraîne-moi après toi, nous courrons. Parce que si la Sulamite, si l'âme rachetée se met vraiment à courir vers le but, vers la perfection, elle entraînera des âmes après elle. Peut-être pas toutes, mais elle en entraînera nécessairement. Ça ne peut pas être autrement. Alors, là, n'est-ce pas, dans sa famille, on lui avait, en somme, confié son âme. Sans doute, le soir, à la fin de la journée, était-on là, entendait-on la Sulamite parler de son amour. D'ailleurs, dans le corps du cantique, nous le verrons, cela. Et c'était un bien qui se répandait là, un bon parfum. Or, les jours passent. Pensez à cela, mes amis, les jours passent, les jours se succèdent. Les jours sont-ils toujours semblables à eux-mêmes, semblables au premier jour? Pas toujours. Les jours passent, nous ne le sentons pas ici dans le cantique parce que c'est tellement condensé. Comme dans toute l'écriture, on ne se rend pas compte de l'espacement du temps. On ne se rend pas compte. Mais les jours passent, et la source abondante d'eau vive qui était apportée par la Sulamite, tout à coup s'est ralentie, et elle s'est même tarie. La rose de Saron qu'elle était a perdu son parfum, son éclat. Le feu qui était dans son cœur s'est comme éteint. Son zèle s'est refroidi. Son ardeur pour évangéliser et témoigner s'est évanouie. Son courage lui-même s'est affaibli. Voici qu'elle redevient personnelle, solitaire, froide. Vous voyez dans ces versets où nous sommes maintenant, nous sentons qu'il n'y a plus cette ardeur, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Non, c'est plus le même langage. Ce n'est plus le même langage. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Puis alors après, elle va dire, dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée? Égarée, textuellement, ça veut dire une veuve, une femme voilée, c'est ça, une femme voilée. C'était le cas des veuves, c'était le cas des femmes seules. Pourquoi serais-je comme une femme vraiment abandonnée? Elle est cela maintenant. Elle est cela. Voyez-vous, le temps a passé, il faut le comprendre, n'est-ce pas? C'est comme dans le récit de la Genèse, il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont côte à côte, des événements, et la profondeur de temps n'est pas apparente, et le Seigneur n'a pas fait apparaître les profondeurs de temps. Il lui avait confié leur âme, mais voici qu'elle, maintenant, elle n'est plus rien pour eux, elle n'est plus rien pour leur âme, c'est comme un retour à l'état ancien, le changement
qu'on avait vu en elle, si merveilleux, si beau, n'a donc été qu'un feu de paille. C'est la perte du premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Je connais tes œuvres, oui. Elles ne valent pas grand-chose maintenant. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ça ne vous est jamais arrivé, mes amis. Je crois bien que c'est une expérience quasiment générale. Ah, il ne faut pas rester comme ça, bien sûr, il faut se ressaisir. N'est-ce pas? Mais voilà ce qui est arrivé à la Sulamite. Elle a perdu son premier amour. La Sulamite est pour ses frères et ses sœurs, à côté de ce qu'elle était précédemment, à côté de ce témoin qu'on écoutait avec avidité, elle est un scandale. Elle est un scandale. Alors ils s'irritent, se sont irrités contre elle. Elle est un scandale. Leur avoir tant parlé de l'amour de son Seigneur, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin, leur avoir tant parlé de ce grand amour, cet amour exceptionnel, les avoir entraînés un temps avec elle, nous courrons ensemble, elle savait qu'il voulait courir avec elle, nous courrons ensemble, et maintenant, tout semble abandonné de cet amour divinement célébré. À leurs yeux, leur sœur est coupable. Avoir eu un si brillant fiancé et n'en plus rien dire, n'en plus parler. Alors, le temps ayant passé, la Sulamite a négligé sa vigne. Je ne sais pas si oui, je l'ai lu. Ça, les fils de ma mère sont irrités, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Je n'ai pas gardé ma vigne qui était à moi. Elle a négligé sa vigne. Comment aurait-elle pu garder les vignes de ses frères et de ses sœurs, puisqu'elle ne gardait même pas la sienne? Quelqu'un qui ne garde pas son âme, comment va-t-il être le gardien des autres âmes? Comment va-t-il être utile à d'autres si lui-même n'est pas solide, si lui-même n'est pas ferme, si lui-même est en train de vaciller, si lui-même s'est un peu abandonné, s'est détourné de la communion, comment va-t-il servir aux autres? Il aura beau dire « je suis baptisé dans le Saint-Esprit ». Ah, quel amour j'ai connu, baptisé dans le Saint-Esprit. Mais maintenant, ta source, où est-elle? Où sont les fleuves d'eau vive qui devraient sortir de ton sein? Où sont-ils? Les amis, c'est une expérience, ça, de la vie chrétienne. Il faut la voir, cette expérience. Il faut la comprendre. La vigne, c'est, d'une manière générale, le peuple de Dieu. La vigne. Nous avons en effet, dans Jérémie 2, 21, Jérémie 2, 21, je t'avais planté, c'est Dieu qui parle par le prophète, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Je comprends, c'était le plan de Judas, le plan de Christ. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Comment cela se fait-il? Pourquoi as-tu dégénéré? Je t'avais planté une vigne excellente, et nous nous rappelons Ésaïe chapitre 5, le cantique du bien-aimé sur sa vigne. Une vigne magnifique il avait. Que n'ai-je pas fait pour que tu sois une vigne magnifique? Un plan délicieux j'avais construit une tour pour que tu sois surveillé, gardé, une tour au milieu de toi. Je t'avais entouré de murs. Et tu devais donner de bons raisins. De bons raisins. Pourquoi en as-tu donné de mauvais? Vous voyez, n'est-ce pas, la vigne. Dieu voit son peuple et voit même une personne dans son peuple, une personne isolée. C'est le cas, par exemple, que l'on trouve dans Osée. Mais regardons Ézéchiel chapitre 19 et verset 10. Chapitre 19 et verset 10. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux, elle était féconde et chargée de branches, à cause de l'abondance des eaux. Bien sûr, ce n'était pas de ton mérite, c'était à cause des eaux vives qui venaient, n'est-ce pas? Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains, pour des rameaux dont on aurait pu faire des sceptres de souverains.
La royauté était là toute proche, n'est-ce pas? Elle était manifestée. Par son élévation, elle dominait les branches touffues, elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux, mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit, ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés, le feu les a dévorés. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu, tu n'es plus cette vigne féconde, magnifique. Tu n'es plus cela. Voilà le drame. Je ne vais pas aller en chercher d'autres, il y a d'autres textes que cela, n'est-ce pas, mais ces deux-là nous suffisent bien. Je n'ai pas gardé ma vigne à moi. Au lieu de veiller sur mon âme, au lieu de demeurer ardente dans la communion où il y a la plénitude de l'esprit, où il y a la sûreté, où il y a la joie éclatante, l'allégresse, au lieu de demeurer près des sources d'eau vive, je me suis abandonné comme un enfant qui se dissipe. Je me suis laissé reprendre à l'orgueil naturel. Je me suis égaré dans le désert et je suis devenu errante, délaissée, vagabonde, comme une femme voilée. Comment, dans ce cas, aurais-je pu garder d'autres vignes que la mienne? Je ne gardais même pas la mienne. Comment aurais-je pu être utile aux âmes qui m'entourent, puisque la mienne est retombée dans la tristesse, elle est retombée dans la nuit, dans le soir. Alors comment aurais-je pu garder d'autres vignes? La mienne est en mauvais état. Alors je ne pouvais pas, évidemment, être quelque chose pour les autres âmes. Chers amis, il faut que nous comprenions cela. Comment voudrions-nous être des témoins, nous, en récitant ce que nous avons appris par cœur de la Bible? Mais, mes amis, c'est risible. C'est risible. Ce n'est pas en récitant ce qu'on sait de la Bible. La plupart des gens qui récitent ça et qui n'ont pas un vrai témoignage, ils sont agaçants. Ils sont exaspérants. Et ils exaspèrent le monde. Voilà ce qu'ils font. Ah, ce qu'il faut voir, c'est la femme au puits de Jacob, là, devant le Christ, qui alors vient de boire cette eau que le Seigneur lui donne, et qui va dans son village, et qui attire les âmes vers le Christ. Oui, cela, dans cette âme, à ce moment-là, il y avait vraiment une force qui s'échappait d'elle. Mais ensuite, si l'âme s'abandonne, il n'y a plus rien. Le témoignage est détruit, complètement détruit. Alors, la Sulamite en a confiance. Au verset 7, nous lirons au verset 7 et 8. « Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée, une femme voilée, près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, alors là c'est le bien-aimé, il y a un petit tiret, le bien-aimé qui reprend la parole, si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Voyons ce que nous dit la Bible d'Arby. Dis-moi, toi, qu'aime mon âme, où tu paies ton troupeau, où tu le fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle parmi les femmes, sors sur les traces du troupeau et paie tes chevreaux près des habitations des bergers. Le matin, c'est le commencement de la vie nouvelle. Le midi, c'est l'heure ardente, l'heure chaude, l'heure à laquelle on est fatigué, épuisé, comme Christ l'a été devant la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Mais le midi, c'est aussi le développement ardent que doit prendre la vie chrétienne. Alors là, il y a une lassitude, et le diable ne manque pas d'ailleurs d'accentuer autant qu'il le peut, à travers l'humanité, d'accentuer cette lassitude, la lassitude de la vie chrétienne.
Alors, c'est l'heure du midi où on devrait au contraire aller vers la maturité, vers la pleine appropriation des richesses de Christ. Nous lirons dans Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Voyez-vous, le sentier des justes, c'est-à-dire le sentier que Dieu trace, met devant les pas du juste, de celui qu'il regarde comme juste, elle est comme la lumière resplendissante. Le matin, alors là, c'est l'aurore, et alors la lumière grandit, la lumière devient forte, et puis l'éclat va croissant jusqu'à midi, jusqu'au milieu du jour. C'est ainsi que devrait être la vie chrétienne. C'est ainsi qu'elle devrait être. Mais, je le dis bien, à midi, on ressentira la chaleur, on ressentira la lassitude, l'épuisement. Il faudra donc beaucoup de force spirituelle, il faudra renouveler sa force pour vraiment tenir à ce moment-là. Et nous pourrions regarder aussi Job, chapitre 11 et verset 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Vous voyez, ici, j'aurais dû lire peut-être à partir du verset 3, « Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front tu seras ferme. » Seulement, la Sulamite, précisément, a laissé un peu revenir son humanité dans sa pensée et son comportement n'a pas été ferme. Alors, elle demande, elle adresse une supplique à son bien-aimé, mais vous voyez comme ça manque malgré tout de l'ardeur première. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis. C'est pas quand même, n'est-ce pas? Oh, Seigneur, reprends-moi, Seigneur, réveille-moi, Seigneur, Seigneur. Ou alors le cri de Pierre, qui s'enfonce dans les eaux et qui crie, Seigneur, sauve-moi. Ce n'est plus le cri, voyez, comme l'âme, là, est vraiment dans un affaiblissement. Mais le Seigneur ne la laisse pas, bien sûr. Oh, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Elle sent le besoin du repos à cette heure du midi où elle est arrivée et où, au lieu de force, elle connaît la lassitude. Où tu fais paître tes brebis, elle a besoin, elle sent, elle réalise qu'elle a besoin de son Seigneur, elle a besoin de son action, de son enseignement. Pourquoi serais-je comme une femme voilée, une femme égarée? Mais tu n'étais pas ainsi, tu n'étais pas cela. Tu n'étais pas dans cette position-là. Et alors elle dit qu'elle est près des troupeaux de tes compagnons. Mais pourquoi n'est-elle pas dans les troupeaux de tes compagnons? Les compagnons, ce sont ceux qui suivent le souverain berger, ce sont ceux qui sont ses disciples, qui sont ses serviteurs. Pourquoi n'est-elle pas dans les troupeaux de ses serviteurs? Pourquoi n'est-elle pas là, en plein, au milieu de l'église de son Seigneur? Pourquoi n'est-elle pas bien attachée à son église? N'est-elle pas un membre vivant au milieu de l'église? Pourquoi ne reçoit-elle pas au milieu des brebis tout ce qui lui est destiné? Parce que elle a vagabondé, elle a erré, elle est partie errante dans le désert. Et le bien-aimé de répondre, si tu ne le sais pas, ô toi la plus belle parmi les femmes, si tu ne le sais pas, tu devrais le savoir. Comment ne le sais-tu pas? Pourquoi l'as-tu oublié? Tu ne sais pas? Tu me poses cette question?
où il faut que tu ailles. Il y a, n'est-ce pas, des personnes qui vont dire, mais je ne suis pas bien, je me sens spirituellement très faible, je n'arrive pas à remporter des victoires, et même je ne peux plus prier, je me sens desséché. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, place-toi au milieu de ton église humblement. Place-toi là. Où vas-tu aller toute seule, toi, pauvre âme, voilée, pauvre âme, qui erre? Pourquoi vas-tu aller toute seule? Tu t'es trop retiré dans ta maison? Tu es trop revenu à ce que sont tes intérêts à toi, à ta personne? Tu t'es trop regardé, sans doute. Mais reviens au milieu des tiens, reviens dans ton église, et reprends ta place, et lutte avec les autres, et reçois la parole de ton Dieu. La plupart du temps, ceux qui disent ça, ce sont des gens qui ont connu l'instabilité. Et l'instabilité ne sera jamais bonne. Elle ne pourra pas être bonne. Sors sur les traces des brebis, voyez-vous. Elle est loin des brebis, elle est loin du troupeau du Seigneur, elle n'est plus elle est comme la brebis qui s'est éloignée, la brebis égarée, évidemment. La parabole du Seigneur nous dit que le Seigneur abandonne les 99 brebis qui l'ont suivi pour courir monts et vallées, aller à la recherche de la 100e. Mais on ne peut pas dire, n'est-ce pas, que celle qui s'est égarée, qui s'est laissée distancer du troupeau, ait eu raison. Bien sûr, la parabole ne lui donne pas raison. La parabole a pour but de nous montrer l'amour du Seigneur qui ne veut perdre aucune de ses brebis. Alors sors sur les traces des brebis, va parmi tes frères et tes sœurs, et fais paître tes chevreaux. Textuellement, c'est tes chevrettes. Alors la Sulamite est vue là comme une petite bergère, et qui n'aurait que de malheureuses petites chevrettes. Ça, c'est encore une image qui s'intercale dans l'image plus générale, n'est-ce pas? Elle est comme cette petite bergère, cette pauvre petite bergère qui a des chevrettes. Alors viens, amène tes chevrettes, viens là au milieu des brebis, près des demeures des bergers, là où se tiennent les bergers au pluriel, dans le Nouveau Testament, l'Église a en son sein des bergers, des presbytres, des épiscopes, ce sont des surveillants, essentiellement des surveillants, des anciens, des ministères. Je vous ferai remarquer que ouvrez une concordance grecque, vous ne trouverez le terme de berger au singulier que pour le Christ, le souverain berger. Il est toujours au pluriel dans l'Église. Et il est au pluriel ici, va près des demeures des bergers, là où sont les bergers. Parce qu'il y a dans l'Église une combinaison de ministères. Éphésiens 4, il y a une combinaison de ministères. Il faut qu'il y ait cela. Il ne peut pas y avoir dans l'Église, n'est-ce pas, un grand maître, un grand directeur de qui tout procède. Il faut qu'il y ait, le Seigneur l'a voulu ainsi, n'est-ce pas, les uns ont été donnés comme ceci, les autres comme cela, il y a divers ministères, et il y a des dons, et il y a des anciens. L'Église est une collectivité organisée par l'Esprit du Seigneur. Alors va là, de près des demeures des bergers, et c'est là que tu vas recevoir ta nourriture, c'est là que tu retrouveras la force. Moi, ton Seigneur, moi, ton roi, je ne veux pas te voir égaré loin, je veux que tu sois parmi celles qui me suivent, car en définitive, dans l'Église, c'est bien le souverain berger que l'on suit, n'est-ce pas? C'est bien lui. Les bergers, à proprement parler, qui sont tous ceux qui ont ministère, qui sont les serviteurs, ce sont les serviteurs du souverain, d'abord, du souverain berger, et le souverain berger les a donnés à l'Église. Il a donné les uns comme prophètes, comme apôtres, n'est-ce pas, comme pasteurs et docteurs, comme évangélistes, il les a donnés à l'Église. Mais c'est lui qui, évidemment, doit être suivi. Alors vous voyez ici le conseil de l'Esprit, fais paître tes chevreaux, près des demeures des bergers, va là où sont les bergers, pour toi aussi participer à leur action qui est de paître les brebis du Seigneur. De là, n'est-ce pas, nous voyons très bien aussi que la vie chrétienne menée et conduite à l'écart de l'Église, eh bien, est une profonde erreur, et c'est une vie qui ne peut pas vraiment aller
vers sa maturité, et c'est une vie qui est même exposée à de très grands dangers. N'est-ce pas? Nous avons l'Épître aux Hébreux qui nous dit au chapitre 10 ceci, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire céleste, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, établi sur l'Église, un souverain sacrificateur, approchons-nous, au lieu de rester distants, n'est-ce pas? Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La Sulamite avait là une mauvaise conscience, elle s'était laissée distancer, il faut qu'elle s'approche. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Ça peut se faire, ça, dans le troupeau, dans le corps du troupeau. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Textuellement, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. N'abandonnez pas, c'est-à-dire n'abandonnez pas cette cohésion, ce rassemblement des élus de Dieu, des chrétiens que Dieu a voulu. N'est-ce pas? Il y a un grand principe sur l'Église, c'est de se rassembler. Le Seigneur rassemble. Alors il ne faut pas s'écarter de ce rassemblement. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, n'est-ce pas, vous voyez quelle harmonie dans l'Écriture. Le Cantique des Cantiques donnait déjà ce conseil à la Sulamite qui avait cru possible, elle, d'être comme Agar dans le désert, d'être égarée. Eh bien, le Seigneur la ramène au rassemblement de ses brebis. Pensons à toutes ces choses pour obéir à notre Dieu et pour avoir sa grâce abondante. Amen.